Voilà, on commence le cours. On est aujourd'hui le dimanche 22 novembre, le 5 qui se lève. Premier cours sur Parshat Vayetse. Alors aujourd'hui, comme on a du texte à voir, on a toujours du texte à voir, mais cette fois-ci un peu plus que d'habitude, le cours sera essentiellement un cours de texte. Au fur et à mesure, je vais commencer à expliquer, mais les explications beaucoup plus profondes ne commenceront qu'à partir de demain, mais on ne peut pas le faire si on n'a pas un petit peu de texte devant nous. Alors aujourd'hui, on va lire comme ça une vingtaine de lignes ensemble, et que je vais encore une fois expliquer au fur et à mesure, mais légèrement pour l'instant. En tous les cas, simplement à titre d'introduction, pour comprendre quel va être l'esprit des cours qui vont être donnés cette semaine, il faut comprendre, comme je le fais toujours, que la Torah, quelle que soit la paracha, est remplie, mais d'une manière extrêmement, on pourrait dire, scellée, codée, secrète, est remplie d'allusions à ce que nous appelons les secrets de la Kabbalah. Puisque la Kabbalah elle-même, donc la dimension profonde et secrète de la Torah, n'est pas une nouvelle Torah. C'est la Torah elle-même, mais c'est son intériorité qui est mise en évidence, qu'on appelle les secrets de la Torah. Et ça, c'est vrai, quelle que soit la paracha, comme on l'a déjà démontré des dizaines de fois. C'est encore plus vrai en ce qui concerne Yaakov et surtout ce début de Parshat Vayetse, avec ce fameux rêve et cette fameuse découverte finalement de l'endroit qui sera plus tard l'endroit du temple, comme on va le remarquer. Il y a énormément de notions de Kabbalah qui sont en filigrane, qui sont cachées derrière le texte. Et c'est ce qu'on va, en tout cas à partir de demain surtout, commencer à mettre en évidence, car quand on arrivera à actualiser ces notions, on s'apercevra des choses assez extraordinaires. Donc en tous les cas, Yaakov est, comme on le sait, le plus important des trois pères en ce qui nous concerne, puisque c'est celui qui, plus que les deux premiers, va représenter le modèle parfait auquel nous devons ressembler, puisque le peuple juif est né à partir de Yaakov, les 12 tribus d'Israël. Jusqu'à aujourd'hui, on s'appelle les Bnei Yaakov ou Bnei Israël, le deuxième nom de Yaakov. Et donc, on ne s'appelle pas Bnei Avram ou Bnei Yitzhak. Donc forcément, par le fait que des trois pères, c'est seulement lui qui a pu donner son nom, donc son identité à Israël, de là on comprend que son identité, son modèle est véritablement le modèle qui nous correspond, celui vers lequel on doit tendre. Donc c'est pour ça que la Torah va mettre le paquet au niveau des révélations profondes et secrètes, va mettre le paquet sur son personnage lui-même. Et donc, on commence Parshat Vayetse, qui est la première paracha qui parle véritablement, qui commence véritablement la vie de Yaakov. Jusqu'à présent, c'était plutôt Parshat de la semaine dernière, le conflit entre Yaakov et Esav. On voit le début de la vie de Yaakov, mais à partir de Parshat Vayetse, jusqu'à la fin du Sefer Bereshit, c'est vraiment la vie, l'histoire de Yaakov qui commence. Premier verset. Vayetse Yaakov mi Beer-Sheva vayeler Harana. Yaakov sort de Beer-Sheva et il va à Haran. Alors, je suis obligé de mettre en évidence ici une notion très importante, telle que c'est expliqué dans le Zohar. En vérité, Beer-Sheva et Haran font allusion à deux extrémités, deux points qui sont à l'extrême opposé sur le plan de la lumière et sur le plan de la sainteté. Beer-Sheva, dans le langage codé de la Torah, tel que c'est expliqué dans le Zohar, c'est pas simplement un endroit géographique en Eretz Israël, c'est aussi un niveau spirituel extrêmement élevé, comme je vais expliquer tout de suite. De même, Haran fait allusion lui aussi, à part l'endroit qui est Haran, fait allusion à un niveau, à une dimension spirituelle qui représente quelque chose aussi de très particulier. Et le Zohar explique que Beer-Sheva fait allusion à la tribu de la Bina, et Haran fait allusion à la Klippa, à l'écorce. D'où le Zohar, c'est ça. Parce que le mot Beer-Sheva, c'est la source du Seth. C'est-à-dire la source qui a donné naissance au Seth. Quelle est la source? Quel est le Seth? La source, c'est la Bina, qui, comme on le sait, on l'appelle la mère d'en haut. Mère dans le sens maman. La maman d'en haut, il y a deux mères, on reverra ces notions au fur et à mesure des cours. Il y a la mère d'en haut et la mère d'en bas, qui sont représentées d'ailleurs par les deux hé du nom divin. Ce ne sont pas des notions complètement nouvelles pour nous, on a déjà parlé de ces notions-là. Le nom divin, c'est 4 lettres, un yud, un hé, puis un vav et encore une fois un hé. Les 4 lettres du nom divin font allusion
à l'ensemble des 10 attributs divins. Quand on sera obligé de le faire, je vous le remontrerai, bien qu'on l'a déjà fait déjà des centaines de fois. Font allusion aux 4 mondes, font allusion aux différents niveaux de l'âme. Les 4 lettres du nom divin font allusion à énormément de choses selon ce qu'on cherche dans le nom divin. En particulier, comme je l'ai dit au début, le nom divin fait aussi allusion à l'ensemble des attributs divins, les 10 sphirotes, et en particulier les 2 lettres qui sont en vérité 2 He, donc 2 lettres qui sont les mêmes, font allusion à ce qu'on appelle la mer d'en haut et la mer d'en bas, la mer supérieure et la mer inférieure, qui sont en vérité la Bina et la Malchut. C'est-à-dire, quand on dit mer, on fait donc allusion à matrice, qui donne naissance à quelque chose. Et donc effectivement, la Bina est une sphira mère, parce qu'elle donne naissance. Et à quoi elle donne naissance? Aux 7 attributs qui la suivent, qui sont, comme on le sait, Chesed, Gvura, Tiferet, Netzar, Od, Yesod, ce qu'on appelle les 6 attributs masculins, qui, comme on le verra, sont les 6 attributs qui composent essentiellement l'âme de Yaakov, on le verra encore dans les cours qui vont venir, et enfin le 7e attribut, qui est lui-même encore une fois féminin, qui est la Malchut. D'une certaine manière, dans le langage codé des maîtres, ils expliquent que la Bina est une mère qui a 7 enfants, 6 garçons et une fille. 6 garçons qui sont les 6 premiers attributs divins de Chesed à Yesod, et enfin une fille qui est le dernier attribut divin qui est Malchut. Et donc, encore une fois, elle s'appelle Be'er Sheva, la source des 7, la Bina, parce qu'elle met au monde 7 lumières, 7 forces spirituelles, 6 masculines et une féminine, et on verra encore une fois dans le détail, j'ai prévenu que ce cours n'est qu'une préparation aux cours qui viendront à partir de demain. 6 sphirotes masculines qui vont être essentiellement les 6 forces qui composent l'âme de Yaakov, et une dimension féminine, la 7e qu'on appelle la Malchut. Maintenant, pourquoi la Malchut, elle aussi, s'appelle une mère? Parce que si elle est une mère, elle est une matrice, elle enfante quelque chose. Et qu'est-ce qu'elle enfante, la Malchut? Elle enfante toutes les âmes saintes d'Israël. Chaque juif qui a une âme sainte, sainte dans le sens que c'est cette âme qui lui permet de connaître et de servir Dieu, donc chacun d'entre nous qui d'une certaine manière est attaché à Dieu et à sa Torah, à l'intérieur de lui-même brille cette âme sainte a été produite par une matrice qui est la Malchut. Donc il y a un point commun entre la Bina et la Malchut, les deux produisent quelque chose, mais la Bina produit des attributs divins, les 7 derniers, alors que la Malchut produit des âmes. Et donc comme les âmes, elles, à la différence des attributs divins, les attributs sont des forces qui restent d'une certaine manière en haut, dans les mondes supérieurs, alors que les âmes sont des lumières qui descendent en bas, dans ce monde et dans un corps. C'est la raison pour laquelle la Bina, la première mère, on l'appelle la mère d'en haut, parce qu'elle produit des enfants qui restent en haut, alors que la Malchut est appelée la mère d'en bas, parce qu'elle produit des enfants, des âmes qui descendent en bas dans ce monde. Et donc, encore une fois, Be'er-Sheva, qu'est-ce que c'est? Be'er-Sheva, c'est la source des 7, c'est donc un niveau, on pourrait dire, de lumière extrêmement haut, qu'avait atteint Yaakov. Yaakov était, pas seulement lui, le premier qui a découvert Be'er-Sheva, c'est qui? C'est Abraham. Puis après, on a vu la semaine dernière que Yitzhak lui-même est confronté à cet endroit qui s'appelle Be'er-Sheva. Et enfin, Yaakov, on nous dit qu'il sort de Be'er-Sheva, donc ça veut dire qu'il se trouvait à Be'er-Sheva. Ce qui veut dire que les 3 pères sont arrivés au niveau de Be'er-Sheva, ils sont arrivés au niveau de la Bina. On comprendra par la suite pourquoi. C'est-à-dire, ils sont arrivés à remonter au premier et du nom divin, ils sont arrivés à remonter à la source des 7 attributs divins qui sont en vérité pour nous les plus importants, puisque ce sont les 7 attributs divins qui dirigent notre monde. D'où on sait que c'est ces 7 attributs divins qui dirigent notre monde, parce que le temps, dans notre dimension, est un temps qui a combien de jours? 7 jours. Et on sait, on se rappelle les cours qu'on a fait sur la création, que les 7 jours de la semaine sont en rapport aux 7 attributs divins. Ce qui veut donc dire que notre histoire, puisque le temps c'est l'histoire c'est le temps,
notre histoire est gérée par les 7 attributs divins. Et dire que les 3 pères sont remontés à la source des 7 attributs divins, ça veut dire quoi? Que les 3 pères sont remontés à la source du temps, à la source de l'histoire. C'est-à-dire que les 3 pères sont arrivés à comprendre et à dévoiler tous les mécanismes profonds qui vont diriger l'histoire. C'est pour ça qu'ils sont appelés les pères. C'est pour ça que de eux est sorti le peuple juif qui va traverser l'histoire, parce que leur compréhension, leur sagesse englobe toute l'histoire humaine. C'est pour ça que tous les peuples seront bénis. Venivrechu bera kol mishpechot ha'adama, que tous les peuples sont issus des 3 pères. Toutes les religions, tous les peuples, consciemment ou non, directement ou non, se réclament des 3 pères d'Israël et surtout d'Abraham. Comme il est dit, tous les peuples seront bénis par toi et en toi. Et donc pourquoi? Parce qu'ils sont remontés au niveau de la Bina, c'est-à-dire qu'ils sont arrivés à comprendre et donc à diriger d'une certaine manière, pas diriger, à gérer tous les mécanismes de l'histoire. Donc c'est quelque chose de gigantesque, la compréhension des 3 pères. Maintenant, des 3 pères, il y en a un qui va devoir sortir de là-bas pour aller à Haran. Qu'est-ce que c'est Haran? Le Zohar fait remarquer que Haran vient du mot Haron Af, qui veut dire la colère. Comme il est dit dans le Shema Israël, si on va vers l'idolâtrie, Vehara Af Hashem Bachem, la colère de Dieu éclatera contre vous. Haron, Haran, c'est le mot colère. Et le Zohar explique, et déjà Rashi explique aussi, fin de Parshat Noach, sur le mot Haran, que Haran était la capitale mondiale de l'idolâtrie à cette époque. C'était l'endroit de la colère de Dieu. Et c'est pour ça que cet endroit s'appelait Haran, ce qui veut dire colère. Parce que toute l'impureté idolâtre du monde était concentrée dans cet endroit-là à cette époque. Et je vous laisse deviner quel était le grand prêtre de cet endroit, donc la capitale mondiale de l'idolâtrie à cette époque. Comment il s'appelle? Lavan, bien évidemment. Lavan, le fameux Lavan. Et donc Lavan était le grand prêtre de Haran. Il va falloir comprendre comment se fait-il. Vous devinez déjà que c'est de lui que vont sortir les 4 lumières qui vont construire Israël. N'oublions pas que ce phénomène va se reproduire 2 fois. Les femmes de Yaakov sortent, on pourrait dire, du père de l'idolâtrie, mais n'oublions pas que la femme de Moshe va aussi sortir du père de l'idolâtrie, parce que plus tard le centre idolâtre va se déplacer, et le centre idolâtre ne sera plus Haran, mais sera, comment va-t-il s'appeler? Midian. Et qui était le grand prêtre de Midian? Yitro. Et donc qu'est-ce qui va se passer? À l'époque de Yaakov, on pourrait dire, la capitale idolâtre du monde était Haran. Celui qui était préposé à l'idolâtrie était Lavan. Lavan a 4 filles qui vont être ramenées à la sainteté par Yaakov. Et plus tard dans l'histoire, ce phénomène va se reproduire, que, encore une fois, Moshe va aller cette fois-ci à Midian, parce que la capitale de l'idolâtrie s'est déplacée de Haran à Midian, va aller à Midian, et là-bas, encore une fois, il va ramener vers la Gdusha, la fille du grand prêtre de l'époque, la fille donc de Yitro. Ce qui est intéressant, c'est que l'analogie entre Yaakov et Yitro et Moshe qui font le même travail, c'est que Yaakov vient construire le corps d'Israël, et Moshe va construire l'âme d'Israël. Et les deux, pour pouvoir construire, ont besoin de récupérer la fille on pourrait dire, du grand prêtre idolâtre de l'époque. Donc c'est pour ça que, on verra bien sûr pourquoi. C'est pour ça donc que le Zohar explique que Haran est le haut lieu de la Klippa, le haut lieu de l'impureté. Et voilà que qu'est-ce que fait Yaakov? Il quitte la source de toutes les lumières du monde, Be'er Sheva, la source des attributs divins, et il s'en va à Haran. Il doit descendre dans la Klippa pour y faire quoi? Pour faire le véritable travail du juif, ce travail qu'on explique maintenant, si je ne me trompe pas, pratiquement depuis qu'on a commencé l'histoire d'Abraham, puisque c'est lui le premier qui commence à nous dévoiler ce qu'est le travail d'un juif. Un juif n'est pas celui qui monte vers la lumière, mais le juif est celui qui fait descendre la lumière
Pourquoi il fait descendre de la lumière? Ben, généralement, tu fais descendre la lumière dans un endroit obscur quand tu vas y chercher quelque chose. Et donc, le juif est à la recherche des étincelles perdues qui sont éparpillées dans ce monde. Et les 4 étincelles perdues que Yaakov va aller chercher sont bien sûr celles qui vont devenir les 4 mères d'Israël. On ne peut pas être plus perdu qu'être la fille de Lavan, puisque elles sont les filles donc du grand prêtre idolâtre, du maître de la colère, du maître de Haran, et c'est là-bas que Yaakov descend pour aller les chercher. Donc dès le premier verset, on comprend que si la mission d'aller récupérer les étincelles perdues a commencé depuis Abraham, celui qui véritablement va être le missionné par excellence, celui qui va faire, on va dire, le dur, difficile et ô combien dangereux travail d'aller chercher les étincelles dans la gueule du loup, puisqu'il a failli laisser sa peau là-bas, comme on le verra, c'est bien Yaakov. Et c'est pour ça que Yaakov va devenir le modèle fondamental d'Israël, parce que c'est lui qui incarne la véritable dimension du juif, qui est non de se réfugier dans la lumière, mais de descendre dans le monde de l'obscurité, se battre avec les forces du mal pour récupérer les étincelles perdues. Ça, c'est le véritable travail du juif. Alors on continue. Vaïfga bamakom, il a atteint l'endroit. Alors on verra que le mot makom va être répété 6 fois dans le texte, et on ne nous précise pas dans le texte qui est l'endroit, mais on va voir tout de suite. Alors maintenant je vais lire un petit peu. Vaïfga bamakom, il a atteint l'endroit. Vayalen sham, il se reposa là-bas pour y passer la nuit. Kiba shemesh, parce que le soleil s'était couché. Vaïkar me avne amakom. Deuxième fois, vous pouvez compter en même temps que moi que le mot makom est dit. Vaïkar me avne amakom. Il prit des pierres de cet endroit. Vaïasem merachotav. Il les mit sous sa tête. Vaïshkav bamakom aou. Et il s'endormit à cet endroit-là. Tout le monde comprend que le mot makom est répété 3 fois pour rien. Une fois aurait suffi. Et donc il y a une intention de répéter sans arrêt le mot makom. On verra qu'il est répété 6 fois en tout. Vaishkav makom aou. Donc il arrive à un endroit qui s'appelle Makom. Quel est cet endroit qui s'appelle Makom? Il y a une seule fois dans la Torah où on fait allusion à cet endroit-là. Enfin 2 fois, mais c'est toujours au sujet du même personnage. C'est au sujet d'Avraham. On nous dit, on trouve le mot Makom dans la Torah 2 fois avant Yaakov, c'est au sujet d'Avraham. Une fois quand il prie pour sauver ou intervenir pour sauver Sdom, c'est marqué qu'il s'est tenu à l'endroit où il avait prié. Et une autre fois, ce Makom est dit au moment de la Hakeda, Hachem lui dit, tu iras à l'endroit que je te révélerai, et c'est marqué qu'il s'est approché, Vayar et Makom mirachok, il a vu l'endroit de loin, et l'endroit est appelé Makom. Et donc bien sûr, les commentaires expliquent, qu'est-ce qu'est ce Makom? C'est l'endroit où sera construit un jour le Beth Amikdash, donc c'est véritablement l'endroit du temple, et on va le comprendre bien sûr dans la suite des versets, où le premier qui va le découvrir, pas le premier qui découvre l'endroit, mais le premier qui découvre le secret véritable de l'endroit, c'est Yaakov, puisque comme on le verra dans quelques versets, c'est à cet endroit qu'il dit que là sera construit Beth Elohim, la maison de Dieu. Et c'est pour ça qu'il va se réveiller effaré en disant, mais comment je n'ai pas compris que se trouvait ici à cet endroit-là à Vaillé, etc. Donc Abraham connaît déjà cet endroit, Yitzhak bien sûr, puisqu'il était avec son père au moment de la Hakeda. Donc Abraham et Yitzhak connaissent l'endroit, mais comme le fait remarquer le Zohar, au niveau de Abraham et Yaakov, Abraham et Yitzhak, il est dit, Vayar et Amakom mi Rahok. Ils ont senti, ils ont deviné que cet endroit était un endroit particulier, mais ils ne sont pas encore parvenus à découvrir véritablement le secret de cet endroit. Ça veut dire que c'est cet endroit-là qui va devenir l'endroit du temple. Encore une fois, le premier qui va le découvrir, c'est Yaakov. Mais il y a quelque chose de spécial dans cet endroit-là, comme on va le voir, c'est que cet endroit-là permet le chibour, la connexion entre notre monde et le monde d'en haut, comme on va le voir tout de suite. Qu'est-ce qui se passe? Vayehalom, et il s'endort. Le Zohar fait remarquer à cet endroit-là, je dis encore pour les nouveaux arrivés, qu'aujourd'hui je vais assez vite dans le texte, les commentaires beaucoup plus profonds ne commenceront que demain, parce qu'on a beaucoup de textes à voir aujourd'hui. Vayehalom, il se met à rêver. Le Zohar pose la question, tout ce que je dis quand je dis Zohar, c'est sur la paracha elle-même. Le Zohar pose la question, pourquoi il a besoin de dormir
pour découvrir le secret de cet endroit-là, alors qu'on voit que ces deux pères, Avraham et Yitzhak, parlaient avec Dieu jamais en dormant. Une fois sur Yitzhak, il est dit la semaine dernière que Hachem s'est dévoilé à lui pendant la nuit. Mais ce n'est pas dit pendant qu'il dormait. Le premier qui rêve, et à ce moment-là, Dieu se dévoile à lui, c'est Yaakov. Et le Zohar pose une question très très forte quand on comprend ce qui se cache derrière la question. Il dit, je ne comprends pas. Avraham et Yitzhak sont à un niveau, entre parenthèses, inférieur à celui de Yaakov. Comme on le sait, Yaakov incarne la perfection au niveau des trois pères. Comment se fait-il que les deux premiers peuvent parler à Dieu sans dormir et lui a besoin de dormir, donc d'une certaine manière de perdre un petit peu de ses moyens pour que Dieu se dévoile à lui? Ce qui semblerait dire que sa prophétie est inférieure. Or, c'est impossible vu le personnage et deuxièmement, vu ce qu'il va découvrir. Le Zohar explique, c'est parce que justement, Zohanotenet, ce que va découvrir Yaakov est un niveau qui est tellement haut, tellement plus haut que l'homme lui-même, qu'il doit être en état de sommeil pour le découvrir, comme pour dire que ses forces, on pourrait dire, à l'état d'éveil, ne suffisent pas pour percevoir, parce que c'est justement, on pourrait dire, la chose est son contraire. Le Zohar donne un exemple simple. Si tu peux voir une lumière avec tes yeux ouverts, c'est donc la preuve qu'elle n'est pas très forte, parce que si elle était très forte, elle t'aveuglerait. Donc si tu vois une lumière, c'est que forcément elle est limitée. Car plus la lumière est forte et moins tu peux la voir. Et donc, si la lumière est très très forte, tu es obligé de fermer les yeux, donc finalement, et de l'imaginer d'une certaine manière, mais tu ne peux plus la voir. Exactement de la même manière, la Torah nous prévient tout de suite que ce que va maintenant découvrir Yaakov est un niveau tellement haut dans la prophétie qu'il ne peut pas le voir d'une manière éveillée. Il faut qu'il soit en état de sommeil pour que son âme, d'une certaine manière, qui elle-même possède les forces prophétiques, puisse s'élever au-dessus de l'intellect et percevoir au-delà de l'intellect une vision que éveillé il ne pourrait pas recevoir. Donc on continue. Vayachalom veine sulam. Et voilà qu'il voit une échelle. À ce moment-là, explique les commentaires, Yaakov est le premier personnage de l'histoire à qui va être révélé tous les mécanismes les plus profonds de la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas. Yaakov voit à ce moment-là l'invisible. Il voit ce qu'il y a derrière le rideau. Il voit toutes les connexions secrètes. Imaginez-vous comme un ordinateur qui est devant nous. Nous, on est des simples consommateurs. On s'est tapé bêtement sur 3 boutons, mais on ne comprend rien des connexions qui se font lorsqu'on tape sur 3 boutons. Mais il est clair que l'ingénieur, à plus forte raison, celui qui est capable de créer un ordinateur, lui, il voit ce qui est pour nous l'invisible. Il sait que ce bouton connecte tel endroit à tel endroit, et il voit toutes les énergies défiler devant ses yeux, et s'il y a une panne, tout de suite il va savoir où est la panne, parce qu'il voit l'invisible. Exactement de la même manière, Yaakov à ce moment-là est le premier personnage de l'histoire humaine qui voit tout ce qui se passe derrière le rideau. Et donc ce n'est que quelques versets ici, mais des versets qui sont remplis de milliards et de milliards de secrets. On essaiera d'en comprendre quelques-uns au fur et à mesure. Cette connexion, elle s'appelle le Soulam. L'échelle, donc qui connecte le monde d'en haut au monde d'en bas. Vayachalom vehine Soulam. Maintenant regardez le mot hine, ou vehine, c'est pas important. Comme le mot makom va être répété plusieurs fois pour rien, entre parenthèses, dans la Torah. Le mot makom, on va voir qu'il est répété 6 fois. Le mot iné, on va voir qu'il est répété 4 fois. Et je dis pour rien parce que ce sont des répétitions lourdes qui sont forcément donc porteuses de sens. Vehine Soulam, voici une échelle, Mutza Varza, qui se tient sur le sol, sur la terre. Verosho Magia Hashamaima, et la tête de cette échelle atteint le ciel. On comprend bien donc qu'il voit donc la connexion entre le haut et le bas. Veine, une deuxième fois Veine, Malaché Elohim, les messagers d'Elohim, Olim Veyordimbo, il les voit monter et descendre. Là, le Zohar fait remarquer, c'est très étonnant. Normalement, si ce sont des anges en français, j'aime pas le mot, mais si ce sont des anges en français, ils sont déjà en haut. Donc apparemment, ils devraient descendre et remonter. Or, eux, ils les voient faire un parcours inverse à la logique profane. Ils les voient monter et redescendre. On expliquera bien sûr ce à quoi ça fait allusion. Ils les voient monter et redescendre. Veine, une troisième fois le mot veine. Avaye nitzav alav, il voit au-dessus de l'échelle, il voit Avaye, il voit Dieu.
Vayomar, et il lui dit, Ani Hashem Eloke Avram Avicha, je suis Hashem, le Dieu de ton père Abraham, Ve Eloke Yitzhak est le Dieu de Yitzhak. Et il lui dit la chose suivante, Haaretz asher ata shochev alea, la terre sur laquelle tu es couché, Lecha et nena ulzaracha, à toi je la donnerai à ta descendance. Le Zohar pose une question. Il dit la chose suivante, il dit, je comprends pas. Au père, apparemment, aux deux premiers, il a été donné beaucoup plus. Il a été donné toute la terre d'Israël. Là, il est donné à Yaakov la terre sur laquelle il se couche. Combien ça fait? Ça fait 1,80 m sur 50 cm. Ça veut dire quoi? Et c'est clair que Haaretz asher ata shochev, Kaniré qu'il lui donne la terre sur laquelle il se couche. Rashi sur place ressent la question du Zohar, ce qui prouve que Rashi était un grand Mekoubal aussi, on n'a pas besoin de ces preuves-là mais on le sait, et il dit, dans un langage complètement codé, il dit de là tu apprends, puisque Dieu ne lui a donné que la terre sur laquelle il se couche, que toute la terre d'Israël, à ce moment-là, s'est concentrée à cet endroit-là. Qu'est-ce que veut dire Rashi? Alors bien sûr, on comprend nous ce que ça veut dire parce qu'on sait un peu plus que ce que Rashi ne veut pas dire. C'est qu'en vérité, à partir du moment où Yaakov se trouve à l'endroit où sera construit le temple, et on sait que l'endroit où est construit le temple, c'est, on pourrait dire, le microcosme de l'univers tout entier, pas seulement de toute la terre, mais de l'univers tout entier, c'est-à-dire que tout le cosmos est concentré à cet endroit-là. On pourrait tout simplement l'appeler l'atome de l'espace, ou l'ADN de l'espace, ou la molécule de l'espace, appelez ça tout comme vous voulez, tout ça c'est vrai. C'est-à-dire que Dieu a créé l'espace exactement de la même manière qu'il a créé le monde en général ou l'homme en particulier. Il y a, on le sait, dans l'homme, des cellules ou des atomes fondamentaux qui contiennent tout l'homme. En vérité, donc c'est la cellule l'ADN comme on sait. Toute l'identité humaine est dans l'ADN. Et donc tout l'homme, jusqu'au nombre de cheveux qu'il a, se trouve dans son ADN, jusqu'à la couleur de son ongle et jusqu'à la grosseur de son ongle, et tout se trouve dans son ADN. L'ADN est donc la concentration et la contraction de tout l'homme, exactement de la même manière dans le temps, exactement de la même manière dans l'espace, selon le principe fondamental qu'on a toujours expliqué. Le monde est créé sous le principe de l'analogie entre l'humain, l'espace et le temps. Et donc de la même manière qu'il y a l'ADN humain, il y a l'ADN espace et l'ADN temps. L'ADN temps, on le connaît, il est derrière nous, c'était hier, c'est le Shabbat, puisque les 7 jours de la semaine sont inclus et bénis à l'intérieur du Shabbat. C'est-à-dire que le Shabbat contient les 7 jours, les 6 jours, donc les 7 jours de la semaine. Et au niveau de l'ADN espace, c'est l'endroit du temple. À cet endroit-là se trouvent véritablement toutes les terres, tous les espaces, et pas seulement la terre d'en bas, y compris ce qu'on appelle le ciel, les cieux et le firmament et le cosmos. Tout se trouve dans ce point central. Et donc automatiquement, lorsque Yaakov est couché à cet endroit-là, Dieu à ce moment-là lui dit, je te donnerai la terre où tu te couches. Ça veut dire quoi? Dieu lui révèle à ce moment-là la grandeur de cet endroit, qui est le microcosme, qui est l'ADN de l'espace. C'est-à-dire que celui qui possède cet espace, d'une certaine manière, possède le monde entier. D'où dire l'importance de se trouver à cet endroit-là. Puisque, d'une certaine manière, la possession de cet endroit-là fait comme si tu possédais le monde entier. Que ce soit dans le bien ou que ce soit dans le mal. C'est pour ça que tous les peuples, toutes les civilisations et toutes les religions ont essayé de construire leur temple là-bas. Et celui qui arrive à construire son temple là-bas est assuré on pourrait dire, d'une force qui va lui permettre de s'étendre sur le monde entier. Avec la différence évidente, c'est que le seul temple qui peut véritablement et légitimement être là-bas, c'est bien sûr le temple d'Israël. C'est pour ça que lorsque le temple d'Israël sera là-bas, définitivement au moment du 3e temple, à ce moment-là, on pourrait dire la lumière d'Israël s'étendra sur le monde entier. Et en attendant, quand c'est un autre temple qui se trouve là-bas, ça confère un pouvoir relativement terrestre, mais il ne peut être que provisoire, que éphémère, parce que ce n'est pas le temple que cet endroit peut recevoir, puisque le seul temple que cet endroit peut recevoir, c'est le temple qui correspond à Yaakov. Puisque c'est à Yaakov qu'on révèle ce secret. Or, n'oublions pas qu'il y a eu pour l'instant 2 temples. Le premier construit par le mérite d'Abraham, le deuxième qui sera construit par le mérite
de Yitzhak. Ces deux ont été détruits parce que ces deux personnages ne sont pas encore le modèle parfait de l'identité juive. Mais par contre, le troisième qui sera construit encore de notre vivant, Bezrat Hashem, qui lui sera construit par le mérite de Yaakov, celui-là sera un temple éternel qui étendra sa lumière dans le monde entier, comme il est dit, Ki mitzion tetzeh Torah udvar Hashem Yerushalayim. C'est donc pour ça que les deux premiers n'ont vu l'endroit que met Rahok, ils l'ont vu de loin. C'est-à-dire, ils l'ont vu, mais de loin. Pourquoi ? Parce que c'est comme si Dieu leur faisait allusion au fait que vous voyez l'endroit, c'est-à-dire donc vous mériterez, vous Avraham et Yitzhak, d'avoir un temple construit à cet endroit-là par votre mérite, mais vous voyez l'endroit de loin. Ça veut dire que ce temple-là, construit par votre mérite, ne sera pas éternel. Par contre, celui à qui on va dévoiler le secret de l'endroit, c'est au moment où Dieu lui dit « toute la terre se trouve sous toi » et que Dieu lui dévoile le secret de cet endroit-là, à ce moment-là, lui, quand c'est lui, comme on va le voir dans quelques versets, qui va pour la première fois faire allusion à la construction du temple, le temple de Yaakov sera un temple éternel. Donc on continue. Et il lui dit « Vehaya zaracha ke'afar haaretz » ta descendance sera comme la poussière de la terre. Et regardez maintenant. Uparatzta, et tu défonceras. L'ifrot, c'est défoncer. Quand la porte est fermée à clé, on a perdu les clés, on appelle ici en Israël un poretz. Quelqu'un qui défonce les portes. Comment ça s'appelle en français bon, un serrurier. Mais en mot à mot, c'est un poretz, un défonceur. Uparatzta, et tu défonceras. On va voir que Yaakov est béni d'une bracha particulière que n'ont pas reçu ses deux pères, c'est la bracha de défoncer les limites. Ou paratztayama, mot à mot. Alors, beaucoup de traductions fausses traduisent par tu t'étendras, et c'est très très dommage parce que là je vois pas quelle était la difficulté de traduire le mot tel qu'il est, car même sur le plan littéral, il fallait pas faire un effort pour traduire le mot uparatzta comme il faut, mais le mot paratzta veut dire tu défonceras quoi? Qu'en dirait qu'ils n'ont pas compris ce que ça voulait dire, défoncer les points cardinaux, c'est ça qu'ils ont préféré dire tu t'étendras jusqu'à. Personne n'a un livre traduit ici, ça m'intéressait de voir, non? Comment? Tu déborderas, donc c'est bien traduit. Ou paratzta, mais enfin c'est bien traduit par rapport au sens, pas par rapport au mot, parce que l'ifrot ça veut dire défoncer. Ou paratztayama, tu défonceras l'ouest, vakedma et l'est, vetsafona le nord, vanegva et le sud. Venivrechu becha kol mishpechot ha'adama ou bezarecha, et toutes les familles de la terre seront bénies par toi et ta descendance. Là encore, pourquoi? Parce qu'il y a une évolution. Pourquoi c'est au moment où Yaakov découvre le secret du temple, ou plutôt le secret de l'endroit qui est le microcosme du monde entier, pourquoi c'est à ce moment-là précisément qu'il reçoit la bénédiction que n'ont pas reçue ses autres pères de défoncer? Alors quelle est la différence entre sa bénédiction et celle des autres pères? Les deux premiers pères ont reçu la bénédiction de conquérir la terre d'Israël. Mais ils n'ont pas reçu la bénédiction que, on pourrait dire qu'Eretz Israël, ou que la lumière d'Eretz Israël se propage au-delà des frontières d'Eretz Israël. Bien au contraire. La promesse était toujours la promesse de la terre, mais jamais au-delà de la terre. Or, ici, il faut comprendre, explique le Zohar, que la bénédiction de Yaakov, c'est qu'il reçoit non seulement la terre, mais plus encore, tu défonceras les limites de la terre, à l'est, à l'ouest, au nord et au sud. Ça veut dire que ta lumière se répandra dans le monde entier. En quoi c'est lié au temple? Ki mitzion tetzeh Torah udvar Hashem Yerushalayim. La lumière d'Eretz Israël ne se propagera dans le monde que le jour où on aura un temple éternel, qui est le temple construit par le mérite de Yaakov. Les deux premiers temples ne sont pas des temples éternels, et à plus forte raison que leur lumière n'est pas une lumière qui défonce les limites. Et c'est la raison pour laquelle on verra que même à l'époque de Shlomo Améler, et le diouk est énorme, temple construit par le mérite d'Abraham, tous les peuples venaient chez Shlomo pour recevoir la lumière du temple à Jérusalem. Ça veut dire que la lumière était très 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 forte, mais en Eretz Israël, elle ne dépassait pas les frontières d'Eretz Israël, au point que les peuples, pour pouvoir recevoir la lumière du premier temple, étaient obligés de venir à Jérusalem. Mais là, la bénédiction que Yaakov reçoit, est que la lumière du temple est tellement forte
qu'elle défoncera les limites de l'espace au point qu'elle se répandra dans le monde entier, au point qu'un homme pourra, au bout du monde, ressentir la lumière du temple sans avoir besoin de venir à Yerushalayim. C'est un chidouche extraordinaire, et c'est à ce à quoi font allusion nos maîtres lorsqu'ils disent Atida heret Israël itpashet bechol haolam kulo. Ce secret est déjà dans le Talmud. Un jour viendra où la terre d'Israël se répandra dans le monde entier. Ça veut dire que non seulement la sainteté d'Eret Israël et ce qu'elle a de différent par rapport à toutes les autres terres sera reconnue par le monde entier, mais plus encore, cette sainteté sera ressentie aux 4 points cardinaux. Ça veut dire que partout dans le monde, on ressentira la sainteté d'Eret Israël. Et essentiellement la sainteté du temple, au point que partout dans le monde, on ressentira véritablement la sainteté du temple. Et il y a une chose absolument extraordinaire que le Rambam rapporte au niveau de la halakha. Vous savez que nous, Bnei Israël, depuis que le temple a été conçu pour la première fois, ça c'est lié aux 3 temples, nous n'avons plus le droit d'apporter un sacrifice en dehors du temple. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que le Rambam dit que ça c'est vrai uniquement pour Israël, mais les nations monothéistes, Bnei Noar bien sûr, ont le droit, et ceci même à l'époque de la délivrance et après encore, ont le droit d'apporter un sacrifice, une offrande, même en dehors du temple. Et il y a un verset, regardez la providence comme est extraordinaire, il y a un verset dans les prophètes qu'on n'a lu pas plus tard que ce Shabbat, dans Melachi, où Hachem dit par la bouche du prophète, d'accord, vous les Kohanim qui méprisez mon temple, sachez qu'en vérité mon nom est sanctifié d'un bout à l'autre de l'univers, de la terre. Et tous les commentaires se cassent les dents. Qu'est-ce que ça veut dire que le nom d'Hachem est sanctifié d'un bout à l'autre de la terre? Surtout à l'époque où le prophète parle. En dehors d'Israël, qui était déjà tordu, en dehors c'était que des barbares, des païens et des idolâtres. En tous les cas, il y a différentes explications. Les explications au niveau du pshat, qui sont bien sûr, qui nous laissent sur une fin pas possible, disent que ce qu'en vérité, ce que Hachem veut dire, c'est que bien que le monde entier est idolâtre, en vérité, dans le fond du fond, sans qu'ils en soient véritablement conscients, tous les hommes me cherchent, seulement ils me cherchent mal, ils ne savent pas comment me trouver, et ils croient m'avoir trouvé au niveau des intermédiaires, mais dans le fond du fond, même quand quelqu'un apporte une offrande à une idole, au plus profond de lui-même, il cherche Dieu, seulement il ne le trouve pas. Tout le monde comprend qu'on a envie de s'étouffer déjà avant la fin du commentaire, tellement il est dur à comprendre, à accepter. En vérité, les commentaires qui vont, on pourrait dire beaucoup plus profondément, expliquent ce que le texte est en train de dire, parce qu'on parle d'un prophète, ça serait dans le Talmud encore, on parle d'un prophète. Il est en train de dire, le prophète, ce qui va se passer au moment de la délivrance. Au moment de la délivrance, la sainteté du temple se répandra dans le monde entier, au point que partout dans le monde, les nations qui, elles, ont le droit, apporteront des offrandes à Paris, à New York, à Montréal, au Brésil, où vous voulez, et ressentiront la sainteté de ce culte comme au temple. Eux, en tant que nation, n'ont pas besoin d'être dans le temple, parce que ce ne sont pas des Kohanim. À cette époque-là, nous, on sera Mamlechet Kohanim, une nation de prêtres, donc évidemment, nous, on doit être dans le temple. Mais eux ressentiront la sainteté du temple dans le monde entier. Et donc, ce verset, qu'est-ce qu'il dit, celui qu'on a lu hier? Il dit aux Kohanim, comment osez-vous mépriser mon temple? Est-ce que vous ne comprenez pas que la lumière du temple est à ce point grande qu'un jour viendra où cette lumière se répandra dans le monde entier, au point qu'au bout du monde, quelqu'un arrivera à ressentir cette lumière-là? Et donc, cette promesse-là est faite déjà à Yaakov. Ou paratsta yama vekedma, etc. Ça veut dire que Hachem lui révèle que justement dans l'infiniment petit se trouve l'infiniment grand. Et regardez, ces 2 versets sont en accordéon. D'abord, qu'est-ce que fait Dieu? Il lui dit, toute la terre sur laquelle tu te couches te sera donnée. Ce qu'on a expliqué comme étant une contraction dans le microcosme du temple, sous la tête de Yaakov se trouve l'univers tout entier. Et puis après, le deuxième volet de l'accordéon, il lui dit, puisque cet endroit est le micro, il est aussi le macro. Ça veut dire que de cet endroit se répandra une lumière qui illuminera le monde entier. On continue. Ve'iné, c'est maintenant la 4e fois que le mot iné, où on en a sauté un, la 5e fois que le mot iné est dit. Ve'iné, 4e fois. 4e fois, il n'y a que 4 fois iné, pardon, 4e fois. Ve'iné,
Anochi imar, je serai avec toi, ushmarticha bechol asher teler, et je te protégerai dans tout ton chemin. Encore une fois, je répète que l'explication beaucoup plus profonde, on ne les commencera que demain. Pour l'instant, on traduit le texte avec un minimum d'explication, parce que je veux absolument terminer le texte. Ushmarticha bechol asher teler, je te protégerai dans tout ton chemin. Ve'ashivoticha el ha'adama azot, et je te ramènerai sur cette terre, ki lo he'ezavecha ad asher imasiti et asher dibarti lach. Et je ne t'abandonnerai pas avant d'avoir accompli ce que je t'ai promis. Qu'est-ce qu'il lui a promis? Apparemment, s'il lui a promis que cette terre lui sera donnée d'une manière au point de défoncer les limites de l'espace, puisqu'on ne voit pas d'autres promesses, je serai avec toi et je te protégerai jusqu'à ce que j'ai accompli ce que je t'ai promis. On verra jamais par la suite que cette promesse va s'accomplir. Et cette question, le Zohar demande aussi. Où on voit que cette promesse a été accomplie jusqu'à la fin de Yaakov, comme quoi il a effectivement la capacité de défoncer toutes les limites de l'espace et du temps. Le Zohar répond, bien sûr, c'est les 12 tribus d'Israël. Les 12 tribus d'Israël, c'est ça cette promesse qui est le micro et qui sera un jour le macro. Puisque on voit que la promesse de Dieu s'est faite de deux manières. D'abord au niveau du micro et après au niveau du macro. Exactement de la même manière, les 12 tribus d'Israël sont dans l'homme ce que le temple est dans l'espace. C'est-à-dire que les 12 tribus d'Israël sont le micro et le macro en même temps. Le micro, parce que les 12 tribus d'Israël contiennent, comme on le verra par la suite, l'humanité tout entière. Toutes les facettes des 70 nations se retrouvent à l'intérieur des 12 tribus d'Israël. C'est pour ça que des 12 tribus d'Israël vont sortir la première famille fondamentale qui avait combien de Nefashot? 70 comme on le sait. Les fameux 70 Nefesh qui sont descendus en Égypte. Donc la famille, au moment où Yaakov meurt, se trouve 70 Nefesh. Ce qui veut donc dire effectivement qu'il est arrivé à produire une structure humaine, une communauté humaine qui contient l'humanité tout entière, donc le macro est dans le micro, mais ces 70 eux-mêmes se retrouvent dans les 12, parce que les 12 font allusion à quoi? Les 12 font allusion d'abord aux 12 mois de l'année, donc ça veut dire que on pourrait dire les 12 enfants d'Israël englobent le temps, englobent l'histoire, et ça fait aussi allusion aux 12 points qu'on appelle les 12 points de... Quand vous prenez un carré et que vous avez les 4 points du carré et vous avez les 2 diagonales, comment qu'on arrive aux 12 points? Qui c'est qui m'aide? On a un matheux ici. Comment qu'on arrive aux 12 points fondamentaux du carré avec les 2 diagonales intérieures? Ça peut être un cube, ça peut être un cube, pas un carré. Un cube, c'est un carré en 3 dimensions. Parce que le carré lui-même, s'il va... Non, avec les deux diagonales qui se croisent à l'intérieur. Non, vous avez les 4 points extérieurs et vous rajoutez 5. Ah, l'intersection des diagonales avec les... Ça fait 5 et 4, ça fait 9. Ça fait 9. Bon, il faut chercher. C'est le cube alors. Comment? Quand ils campaient dans le désert, ils étaient Oui. aux 4 points cardinaux. Non, ils étaient... 3 tribus à chaque... Voilà, c'est ça. C'est à cette figure que je fais allusion. Mais comment on la retrouve au niveau d'une figure géométrique? Les 3 x 4. 3 fois 4. Ils étaient 3 à chaque point. Mais comment qu'on retrouve donc les 3 points? C'est dans le Magen David. Les 3... J'ai compris. Parce qu'en vérité, mais j'ai compris. Non, j'ai compris. Parce que je sais que le Zohar parle d'un carré, mais j'ai compris. Comment qu'ils voient les 3 points? Parce que à chaque côté du carré, c'est l'endroit où se réunissent 3 dimensions. Puisque cette ligne avec cette ligne, voilà. Donc c'est un point triple, et on a donc les 12 points. Ça veut dire qu'effectivement, les 4 points cardinaux avec j'arriverai pas, les 2 diagonales, chaque point du carré est l'intersection de 3 lignes. Donc on verra, quand on arrivera à la construction des 12 tribus, je réexpliquerai à quoi font allusion ces 12 points. Ces 12 points en ce sens que chaque point du carré est lui-même le point créé à la réunion de 3 lignes. Une ligne horizontale, une ligne verticale et une ligne
qu'on appelle diagonale. Et ces 3 lignes correspondent bien sûr, on devine déjà, aux 3 attributs divins qui sont Avraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont Chesed, Gvura et Tiferet. Et donc on retrouve Chesed, Gvura et Tiferet et dans le carré. On verra pourquoi Dafka le carré, puisque comme tu as dit, ça fait allusion à la manière dont ils étaient placés devant, autour de quoi? Autour du Mishkan, qui dans le désert jouait le rôle de ce temple, de ce micro-macro, qui est donc, comment? Qui est le 13 au milieu, absolument. On verra. Donc on a compris. Donc, qu'est-ce que lui dit Hachem? Hachem le prévient maintenant que de son vivant va se réaliser cette promesse, que va sortir de lui quelque chose qui va défoncer les limites. Et qu'est-ce qui va défoncer les limites? Les 12 tribus d'Israël, qui vont défoncer toutes les limites du temps et de l'espace et de l'humain, puisque Israël va traverser l'histoire humaine, l'espace, car Israël va se répandre dans le monde entier, et de l'humain, puisque Israël contient toutes les dimensions des 70 peuples. On continue. Maintenant, regardez ce qui se passe. Vayikatz Yaakov Mishnato, Yaakov se réveille de son sommeil. Vayomer, et il dit à ce moment-là, Achen yesh avaye bamakom azeh, est-il possible que Dieu se trouve dans cet endroit-là? Tout le monde comprend, si on a un minimum de sensibilité, que ce verset-là, il est impossible tel quel. Comment Dieu se trouve dans cet endroit? Est-ce qu'on peut enfermer Dieu dans un endroit? D'abord, Dieu est partout, Dieu n'est dans aucun endroit, et si déjà c'est l'endroit qui est dans Dieu et pas Dieu qui est dans l'endroit. Qu'est-ce que ça veut dire? Achen yesh avaye bemakom azeh, ve'anochi lo yadati. Et moi, je ne le savais pas. Qu'est-ce qu'on a expliqué hier sur Anochi ve'ani? Anochi représente toujours l'essence. Et donc, qu'est-ce qu'il dit ici? Ve'anochi lo yadati. On va traduire Anochi lo yadati par « et moi je ne le savais pas ». Non. Ve'anochi. Que le Anochi de Dieu se trouve là. Ve'lo yadati. Et on explique la chose suivante. Mais bien sûr. Bien sûr que Dieu est partout. Mais Dieu est partout exactement de la même manière que les rayons du soleil se trouvent partout, mais pas la boule elle-même. La boule se trouve dans un endroit X et son rayonnement arrive sur toute la surface de la Terre. Exactement de la même manière, Dieu rayonne dans le monde entier, mais son essence ne se trouve que dans un seul endroit. Et c'est ça ce que Yaakov découvre. Yaakov découvre que l'essence du divin ne se trouve qu'en un point de ce monde. Ce point, c'est l'endroit du temple. C'est-à-dire que verset après verset, la Torah est en train de nous expliquer ce qu'est l'endroit du temple. C'est l'endroit de l'essence. Bien évidemment, Dieu se trouve partout. Bien évidemment qu'il est à Paris, comme il est à Berlin et comme il est où vous voulez. Mais là-bas ne se trouve que le rayonnement du divin, non l'essence. Et d'où on sait, et je vous l'avais déjà expliqué, même au niveau de la loi, comment la halakha traduit cette notion que l'essence se trouve partout. Parce que l'essence est indestructible. Par contre, le rayon peut, oui, disparaître. Donnons un exemple. En hiver, un nuage, des nuages empêchent la lumière du rayonnement d'atteindre ce qui se trouve en dessous des nuages. On le sait tous, pour 1000 fois je l'ai dit, on prend l'avion, on traverse les nuages en plein mois de décembre, pluvieux, gris, froid, et puis tu arrives, une lumière, un ciel bleu, un soleil éclatant. D'accord? Ce qui prouve donc que c'est que les rayons qui étaient bloqués, non le soleil. Ce qui veut dire que partout dans le monde où il y a un rayonnement du divin, ce rayonnement peut aussi, d'une certaine manière, disparaître. On peut arriver partout dans le monde à ne plus du tout ressentir Hachem, d'une certaine manière. Pourquoi? Parce que la déconnexion est totale, en tout cas par rapport à nous. Par contre, il y a un endroit où même si cet endroit se trouve dans les mains de l'idolâtrie, et même si à cet endroit est construit un temple idolâtre, cet endroit n'a pas perdu 1 milliardième de fraction de cheveux de sa Gdusha, autant qu'à l'époque je ne parle même pas du temple de Shlomo, que même à l'époque du 3e temple. C'est quoi cet endroit, comme on le sait? C'est le Har HaBayit. La sainteté de l'endroit aujourd'hui est exactement la même que celle qu'il y avait au moment où le Kohen Gadol rentrait dans le Saint des Saints à Yom Kippour. C'est la raison pour laquelle nous ne pouvons pas nous promener partout là-bas comme nous le voulons, parce qu'il y a des endroits où quelqu'un qui n'est pas apte à le faire ou qui n'est pas en position ou en situation de le faire n'a pas le droit d'aller.
Et pour nous, juifs, c'est une interdiction de se rendre partout là-bas sans être vraiment guidé et savoir où on peut mettre les pieds, car il y a des endroits où on peut, oui, aller, mais n'importe comment on n'a pas le droit d'y aller. Pourquoi? Parce qu'on commettrait la même faute qu'à l'époque du temple de Salomon, le jour de Kippour, si on rentrait dans le Saint des Saints. Comment c'est possible que la sainteté soit restée, alors qu'il n'y a plus de temple, alors qu'il n'y a plus de juifs là-bas, et au contraire, il y a une maison de prière étrangère, qui n'est pas idolâtre, mais en tout cas qui est étrangère. Comment la sainteté peut-elle rester? Pourquoi? Parce que c'est une sainteté d'essence, c'est pas une sainteté de rayonnement. Et l'essence est complètement au-dessus des aléas de l'histoire. Les aléas de l'histoire sont des nuages historiques. Les nuages historiques ne peuvent bloquer qu'un rayonnement, non l'essence. Et donc c'est un phénomène unique au monde. Il n'y a pas un autre endroit au monde où, si la sainteté, entre parenthèses, visible s'en va, malgré tout il resterait quelque chose. Donnons un exemple simple. À un endroit, même en Israël, je parle même pas de Chutz La'aretz, même en Israël, tu as construit une maison d'études, une synagogue, peu importe. Pendant des siècles, on a prié à cet endroit-là. Les Juifs s'en vont, l'exil, peu importe, enfin l'exil extérieur, les Juifs sont chassés de là-bas, les Goïms rasent tout, construisent là-bas une gare, une mairie, tout ce que vous voulez. L'endroit a perdu complètement toute sa sainteté. Il ne reste rien. Et pourtant, à l'époque où il y avait ce lieu de prière, c'était pour nous un endroit saint avec des lois spéciales par rapport à l'endroit. Maintenant, c'est une mairie, il ne reste rien. C'est une mairie comme une autre. Par contre, supposons même qu'un temple idolâtre soit construit à la place de la mosquée, et que dans ce temple idolâtre, il y ait des centaines de statues et des centaines de païens qui apportent des offrandes païennes aux idoles, cet endroit, malgré tout, ne perd pas un iota de sa sainteté. Pourquoi? Parce que c'est une sainteté d'essence et non une sainteté de rayonnement. C'est un cas unique qui n'existe nulle part ailleurs au monde, même à Jérusalem, en dehors du temple. On le voit avec le Har Sinaï qui n'a plus aucune utilité. Et on le voit avec le Har Sinaï, très bien, où la Torah précise que même à l'époque de Moshe, une fois que le don de la Torah était terminé, ça redevient une montagne comme une autre. Et c'est peut-être ça, et peut-être la suprême différence entre le Har Sinaï et le Har Tzion, c'est que le Har Tzion est une sainteté d'essence, alors que le Har Sinaï est une sainteté de rayonnement. Avec tout ce que ça... Et donc c'est pour ça qu'il y a ces deux montagnes qui s'opposent l'une à l'autre. Et donc on comprend que Yaakov ici... Ah maintenant on va relire le verset, regardez. Vayomer achen yesh havaye bemakom hazeh. Havaye se trouve dans cet endroit-là, ça veut dire il faut comprendre ici havaye dans le sens de l'essence. Ve'anochi lo yadati. Qu'il y a ici anochi, ça je ne savais pas. Je ne pouvais pas imaginer, dit Yaakov, car même ses pères ne le savaient pas. Vayar et Amakom merachok, ils l'ont vu de loin. Même Avraham et Yitzhak ne savaient pas que l'essence de Dieu peut se dévoiler dans ce monde. Pourquoi? Parce que ce monde, malgré tout, il est matériel. Comment l'essence peut-elle se dévoiler dans la matérialité de ce monde? Et ça, c'est peut-être, ce verset-là est peut-être l'un des versets les plus, on pourrait dire, les plus extraordinaires au niveau de la définition du chidouche de la Torah. C'est que la Torah nous apprend qu'il y a dans ce monde, malgré le fait que ce monde est matériel, il y a un endroit dans lequel l'essence de Dieu peut se révéler. C'est vrai, ce n'est qu'un endroit. Oh, il va voir ici, on imagine que c'est partout comme ça. Mais cet endroit, c'est le mont du temple. Et donc, c'est ce qu'il dit ici. Va'anochi lo yadati. On continue. Va'yir'a va'yomar. Et à ce moment-là, il a dit, Man nora hamakom hazeh. Combien est redoutable cet endroit. Enze ki im bet Elohim. Cet endroit est l'endroit où sera construite la maison de Dieu. Voilà la première fois, verset 17 de Parashat Vayetse, où on nous révèle que cet endroit sera l'endroit du temple. Veze shahar hashamayim, mais c'est cet endroit-là qui est la porte du ciel, puisqu'on a expliqué, comme on verra demain, on fera un cours extrêmement important sur tout ce qui se cache derrière ces versets-là, qu'il a découvert que cet endroit-là est la prise qui nous connecte aux mondes qui sont au-delà de notre monde. Et donc c'est pour ça qu'il l'appelle Shahar HaShamayim, puisque la connexion entre le monde d'en haut et le monde d'en bas ne se fait qu'à cet endroit-là. Et à partir de cette connexion, il y a le rayonnement. Exactement comme la lampe qui est au plafond, d'accord? C'est à l'endroit de la lampe que la lumière arrive, et elle se répand dans toute la salle.
D'accord? Mais la lampe, elle reste loin de nous. Exactement de la même manière, l'endroit du temple, c'est la lampe qui rayonne partout. Et donc, c'est pour ça qu'ils disent Zéchar Hashamaïm, c'est à cet endroit-là que sort la lumière du ciel. On continue. Maintenant, regardez. Vayashkem Yaakov aboker, Yaakov se lève le matin de bonne heure. Vaikar et Even asher sam merashotav. Il prit la pierre qu'il avait mise sous sa tête. On continue un petit peu, je vais vous expliquer c'est quoi cette pierre. Vayasem ota matseva, et il en fit un autel avec un A, U. Vayitzok shemen al rosha, et il versa de l'huile sur le haut, sur la tête, motamo, sur la tête de la pierre. Vayikra et shem hamakom ha'u Bet-El. Il appela cet endroit Bet-El, la maison de Dieu, puisque c'est à cet endroit-là, comme on va le voir, qu'il s'engage à construire un jour le temple, et il ne s'est pas trompé, car le troisième temple sera construit par son mérite, donc par lui. Ve'ulam Luz Shem Ha'ir la Rishona. Mais cette ville s'appelait, cet endroit s'appelait Luz avant que Yaakov l'appelle Beth-El. Luz, comme on le sait, c'est extraordinaire. Luz, ça fait allusion à quoi? Nos maîtres disent qu'il y a un os dans le squelette de l'homme qui se trouve à l'endroit de la nuque et qui s'appelle Luz et qui est indestructible. C'est le seul os qui ne peut pas pourrir dans la tombe, et c'est à partir de cet os-là que le corps sera reconstitué au moment de la résurrection. Alors, quel est le décodage de cette chose-là? Le décodage c'est que le Luz fait allusion à cette partie indestructible de l'homme, ce qu'on pourrait donc appeler bien sûr l'essence de l'homme, qui ne peut pas être détruit. Ni la mort, ni la maladie, ni les années, ni les siècles, ni les millénaires, il restera toujours le Luz. On comprend pourquoi cet endroit s'appelait Luz avant. On a expliqué que cet endroit est l'endroit de l'essence. Et donc il s'appelle Luz, Luz qui fait donc allusion à l'essence dans l'homme. Mais pourquoi on l'appelle l'essence dans l'homme? Et c'est ça ce qui est extraordinaire. Avant la découverte de Yaakov, cet endroit s'appelait Luz. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les hommes, ou plutôt les justes, depuis Adam Arishon, s'était transmis de génération en génération le phénomène de l'éternité. Mais les hommes ne pensaient que l'éternité n'était que dans l'homme. L'homme est éternel dans la mesure où il a une âme. Et donc Adam avait transmis à Shet, et Shet avait transmis à Noar, et Noar avait transmis à Avraham et à Hachem, et Shem avait transmis à Avraham, Avraham et à Yitzhak, Yitzhak et Yaakov. Sache que le monde n'est pas que ce qu'on croit, il y a une éternité dans ce monde, et cette éternité se trouve dans l'homme. Et cette éternité s'appelle l'âme. Mais personne n'imaginait, ni même Yaakov, ni même Avraham et Yitzhak, que l'éternité pouvait se trouver aussi dans la matière. Que la matière a une sainteté qui peut la rendre éternelle. Et ça, c'est ce que Yaakov découvre. Jusqu'à présent, on appelait l'éternité Luz. Les hommes ne croyaient qu'en l'éternité de l'homme. Et voilà maintenant que Yaakov découvre Achen yesh havaye bamakom hazeh va'anochi lo yadati. Comment est-il possible que l'éternité se trouve aussi dans la matière grâce au dévoilement de sa sainteté? De la même manière que l'homme peut être éternel grâce à son âme, la matière peut être éternelle grâce à la sainteté qui s'y trouve. Ça, c'est la découverte de Yaakov. En ce sens-là, il est le premier qui commence à découvrir ce qui va être après, d'une certaine manière, l'une des choses les plus extraordinaires de la Torah, la sainteté de la matière, toutes les mitzvot qu'on fait avec des choses matérielles, comme le Sefer Torah qui est fait avec des peaux de bêtes, ou les téfilim qui sont faits avec des peaux de bêtes. Et donc c'est ce qu'il découvre à ce moment-là. Regardez. Alors donc, on continue. Vaïdar Yaakov Neder. À ce moment-là, Yaakov fit un vœu. Les morts, et il dit, Imiye Elohim, il m'a dit, si effectivement Elohim est avec moi, Ushmarani bader razé, et qu'il me protège pendant tout ce séjour, Asher anochi oler venatani lechem lechol ubeged lilbosh, et qu'il subvient à mes besoins, qu'il me donne toujours du pain et de quoi me vêtir, Veshafti beshalom el bet avi, et qu'effectivement je reviendrai en paix vers la maison de mon père. Il n'est pas parti pour s'installer en Chutz La'aretz, il n'est parti que pour revenir. Ve'aya Hashem li l'Elokim. À ce moment-là, je prends comme engagement que véritablement Dieu sera mon Dieu. Et maintenant, regardez ce qu'il dit. Va'even azot, et cette pierre,
Asher Samti Matseva, qui pour l'instant n'est qu'un autel, qui n'est qu'un signe, mais n'est pas encore un temple. Yeh Bet Elohim, je prends l'engagement qu'un jour cette pierre deviendra la maison de Dieu. Et encore une fois, le troisième temple sera la concrétisation de ce vœu que Yaakov a fait il y a maintenant à peu près 3500 ans. Yeh Bet Elohim, Vechol Asher Titenli, et tout ce que tu me donnes, Aser Aserenular, je prélèverai le 10e pour toi. Donc on voit que cette pierre, depuis le départ, a un rôle extrêmement important. C'est la fameuse pierre qu'il met sous sa tête. C'est la fameuse pierre qu'il va oindre. C'est la pierre qui pour l'instant est un signe de ce qui viendra plutôt le temple. Et qu'est-ce que c'est cette pierre-là? Cette pierre-là, c'est la pierre qui se trouve donc en Aroa Moria, qui est tout simplement le symbole de cette sainteté découverte au plus profond de la matière. C'est-à-dire que Yaakov, encore une fois, découvre que la matière est sainte, mais ce dévoilement de la sainteté de la matière ne peut se faire que sur le Har Moria. Mes amis, où on voit une halakha extraordinaire, et que maintenant on va la comprendre d'une manière radicalement nouvelle et qui vraiment fait frissonner, d'où on voit qu'effectivement dans le temple les pierres sont vivantes, d'où on le voit. Eh bien tout simplement, c'est un verset avec un Rashi explicite, enfin une Gemara explicite, que vous savez que les escaliers, c'était pas les escaliers sur lesquels on montait pour aller sur l'autel, sur le Misbéach, n'étaient pas des escaliers, mais étaient une rampe. Et la raison que la Torah donne pourquoi une rampe et non des escaliers, parce que lorsque le Kohen montait, le Kohen était vêtu on pourrait dire d'une tunique sous laquelle il y avait un caleçon long, donc il n'était pas bien sûr dénudé. Non seulement il n'était pas dénudé, mais il n'avait même pas un caleçon court, il avait un caleçon long qui allait jusqu'au genou, donc il était bien couvert en dessus de sa tunique. Et malgré tout, la Torah dit que la raison pour laquelle ce ne sont pas les escaliers mais une rampe, c'est parce que si c'est des escaliers, il doit lever un petit peu le pied et la pierre va voir son caleçon long sous la tunique et ce n'est pas, et on pourrait dire, c'est indécent pour la pierre du temple de voir le caleçon long jusqu'au genou du Kohen. Par contre, si c'est une rampe, comment les Kohanim montaient? Ils montaient, on pourrait dire, en glissant, et c'est comme ça que les Kohanim montaient, en glissant de manière à ne jamais ouvrir les jambes, est-ce que la pierre ne voit pas ce qu'il y a en dessous de la tunique. Et de là, Rashi nous explique, de là tu vois l'extrême sensibilité de la pierre du temple, au point qu'une loi à ce point incroyable ait été instituée dans la Torah que pour protéger la pierre d'un acte, je ne sais pourquoi, mais en tout cas, apparemment pour la pierre, indécent. Tous les commentaires, bien sûr, se posent la question, mais qu'est-ce qu'on est en train de nous révéler ici? Alors, tout ce que vous voulez. Mais les seuls commentaires intéressants parmi tous les commentaires, c'est ceux qui disent la vérité. C'est que dans le temple, l'âme de la matière se révélait. Et la matière était vivante. La pierre est vivante. Et les commentaires rapportent un verset qui dit, c'est des prophètes explicites qui disent que après la délivrance, les hommes pourront plus fauter. Pourquoi? Parce que les pierres de sa maison se mettront à crier, arrête, arrête, arrête. Ça veut dire quoi? Certainement pas avec une voix comme la mienne. Mais l'homme ressentira que la matière a une telle sensibilité qu'il aura honte de fauter devant un mur de sa maison. Jusqu'à aujourd'hui, nous croyons que seulement nous, éventuellement les animaux et presque pas les plantes sont vivantes. Mais un jour viendra où on se rendra compte que même le minéral est vivant. Et le minéral, non seulement il est vivant, mais il est sensible aux valeurs morales. C'est une découverte folle. Vous imaginez une pierre sensible à un vol, une pierre sensible à une mauvaise action? On savait avec la terre qu'il donnerait... Comment? On savait avec la terre déjà qu'elle ne donnerait pas si on vole des graines. Et normalement, c'est ce qui devrait se passer, mais ça a été voilé, effectivement. Normalement, la terre ne devrait pas devrait pas laisser pousser une graine volée. Mais malgré tout, elle pousse parce qu'il faut bien que le libre arbitre puisse continuer. Si la terre ne laissait pas pousser une graine volée, alors... Donc en tous les cas, c'est ce qu'il a compris, Yaakov. Yaakov a compris que les pierres qui se trouvent à cet endroit-là sont vivantes. Il a été capable de dévoiler la sainteté de la pierre. C'est pour ça que la pierre, quand il a mis de l'huile dessus, il est marqué qu'il a mis sur la tête de la pierre. Vous avez déjà vu une pierre qui a une tête, vous? Le même mot qui est dit pour désigner la tête de l'homme pour la pierre,
roche. Pourquoi? Parce qu'il a compris que la pierre était une structure vivante, qu'elle avait une tête, un cœur, des poumons, pas comme nous bien sûr, mais d'un autre côté pas comme une pierre non plus. La terre est vivante. Et ça se dévoile dans le temple, déjà à l'époque du premier temple et deuxième temple, ça se dévoilera dans toute sa puissance à l'époque du troisième temple, au point que le rayonnement de ce dévoilement se répandra dans le monde entier. Ça veut dire que même à Paris, même à New York, les hommes, quand ils marcheront dans la rue, comprendront qu'ils ne peuvent pas fauter, parce qu'il y a 1000 yeux qui les regardent, ne serait-ce que la pierre sur laquelle ils marchent. Et quand on sentira la sainteté de la pierre, alors allons plus loin, comme disent les commentaires. Imaginez-vous la sainteté de la main. Comment l'homme pourra voler avec sa main lorsqu'il sentira que sa main est remplie de sainteté, et ainsi de suite. Donc automatiquement le mal disparaîtra. On continue encore 5 minutes, maintenant regardez. Donc on comprend maintenant, Ve'aeven azot, cette pierre, Asher samti matseva yebet elokim vechol hashetetata. Maintenant regardez. Vaïssa Yaakov raglav. On va continuer encore un petit peu avec votre permission, parce que je vais absolument terminer le texte de base. Vaïssa, après toutes ces découvertes, Yaakov se lève. Vaïssa Yaakov raglav, et il est pris d'entrain. Il se met à, on pourrait dire, à faire des bonds. Il a découvert... Finalement quoi? Il a découvert l'essence même et l'essentiel de tout ce qu'un homme peut découvrir, qu'on vit dans un monde complètement sanctifié, que le monde n'est pas du tout profane, que le monde est rempli de divin, c'est ce qu'il a découvert. Donc il se sent des forces absolument incroyables. Vayeler Artsab Nekedem, et il s'en va vers l'Orient, à Haran. Et regardez maintenant, on va retrouver la symbolique de la pierre, mais cette fois-ci d'une autre manière. Et c'est là qu'on va comprendre, comme j'ai commencé au niveau du cours, la différence entre Be'er Sheva et Haran. Entre la Bina et la Klippa. Ve'ine Be'er Besade. Il voit un puits. Tiens, il quitte un puits et il retrouve un puits. Il ne peut pas y avoir un hasard là-dedans. Mais le puits qu'il a quitté est très différent du puits qu'il a trouvé. Parce que lui, il a quitté un puits qui dévoile les 7 lumières des 7 attributs divins, Be'er Sheva. Il quitte un endroit où les pierres ont une tête, où les pierres ont une âme. Et ce que j'ai oublié de vous dire, c'est que ce que le Zohar explique, c'est pourquoi il a tellement, on pourrait dire, chéri cette pierre. C'est parce qu'il s'est rendu compte que parce qu'il avait posé sa tête sur elle, c'est ce qui lui a permis d'avoir cette vision. Cette pierre était tellement sainte que parce qu'il a mis la tête dessus, il a pu faire ce rêve-là. Donc, il quitte un endroit où même les pierres ont une âme, où les puits dévoilent les attributs divins, et voilà où il arrive, dans un endroit où ici il y a un puits. Pourquoi? N'oublions pas que la Klippa essaye toujours de ressembler à la Kedusha. Dans l'alphabet, le Kouf est à côté du Tzadik. Le singe essaye de ressembler au juste. Kouf, Kof, singe, Tzadik, le juste. Là où il y a un juste, il y a toujours un singe qui essaye de le copier, de prendre sa place, de dire je suis le nouvel Israël, je suis la vérité, etc. Ve'ine be'er besade, il voit un puits dans le champ. Ve'ine sham shlosha idretson, et il voit là-bas aussi 3 troupeaux. Le monde de la Klippa essaye de ressembler au monde de la Kedusha. Le monde de la Kedusha, c'est une source d'eau vivante et qui est entourée par 3 pères. Abraham, Yitzhak et Yaakov, qui sont tous les 3 des bergers aussi, comme on le sait. Il arrive dans le monde de la Klippa, il retrouve un puits, et il retrouve 3 troupeaux. Qu'est-ce que c'est ressemblant? Qu'est-ce que la Torah est en train de nous dire? Si vous croyez que l'impureté est complètement différente de la Kedusha, alors vous n'avez rien compris. L'impureté est extrêmement sournoise. Elle porte les mêmes habits que la Kedusha. Elle reprend les mêmes modèles, les mêmes symboles. Elle parle de la même chose. Alors où est la différence? Comment tu vas savoir que tu es à Beersheba ou à Haran? Là-bas il y a un puits, ici il y a un puits. Là-bas il y a 3 pères qui sont des bergers et ici il y a aussi 3 bergers qui viennent avec leurs troupeaux. Comment je vais faire pour éviter l'erreur? Comment je vais faire pour ne pas sombrer dans toutes les déviations du nouvel Israël et de tout ce que je sais? Regardez ce qu'on va dire. Shlosha idretson roftzim alea. Il y avait 3 troupeaux qui étaient près de cette source-là. Kiminabera ou yashku hadarim, parce que tous les troupeaux viennent boire à cette source-là, comme dans la Kedusha. Et regardez maintenant ce qu'il dit. Il y a malgré tout une différence. Ve'even gedola
On est encore, dans la ressemblance. Tiens, là-bas aussi il y a une pierre. Mais maintenant on arrive à la différence. Alpi Aber, mais elle est sur la bouche du puits. La pierre, elle empêche d'accéder au puits. C'est ça la grande différence. C'est pas la seule, mais la grande différence. Yaakov, il vient de Beer-Sheva, d'un puits qui a dévoilé tout ce qu'il contient, les 7 lumières, les 7 attributs divins. Il vient d'un endroit où les pierres sont vivantes, où les pierres ont une âme, où les pierres sont un temple, où les pierres, quand on pose la tête dessus, elles t'envoient des énergies de prophétie. Et il arrive à un endroit où tout ressemble, sauf une chose, la pierre. La pierre, on verra sa symbolique, Bezrat Hashem à partir de demain, la pierre, elle est sur la bouche du puits. Ça veut dire que c'est pas facile d'accéder à l'eau comme on va le voir. Venesfu shama kol ha'adarim, tous les troupeaux se rassemblent là-bas. Vegalelu et ha'even, ils sont obligés tous ensemble, les bergers, de déplacer, de faire rouler Galalu et ha'even, de faire rouler la pierre, mais alpi aber, de dessus la bouche du puits. Vishku et tatson, et seulement à ce moment-là, ils peuvent faire boire les moutons. Veishivu et ha'even, et après, ils sont obligés de remettre la pierre, alpi aber limkoma, sur la bouche du puits à son endroit. On continue. Vayomer lahem Yaakov. Yaakov comprend tout de suite que ce qu'il est en train de voir, c'est le fondement même de l'idolâtrie. L'idolâtrie, la véritable idolâtrie, elle est écrite ici. Elle a toutes les formes de la Gdusha, sauf que la pierre est toujours sur le puits, on l'enlève pour boire, on la remet après avoir bu. Il va falloir décoder. Et Yaakov maintenant comprend que Hachem est en train de lui révéler, après lui avoir révélé ce qu'est l'essence de la sainteté, au Har Moria, il est en train de lui révéler à Haran ce qu'est l'essence de l'impureté. Et à ce moment-là, regardez ce qu'il dit. Veyomer lahem Yaakov. Yaakov leur dit, Ahaï, mes frères, Me'aïn atem, vous venez du néant. Je traduis tout de suite après le sens. Me'aïn atem, mais vous êtes dans le néant. Vous croyez que vous tenez quelque chose, mais vous venez du néant. Me'aïn atem, vous venez du haïn. Tandis que moi, d'où je viens du Achen Yesh Havaye Bamakom Azeh. Moi, je viens de l'endroit où véritablement se trouve Dieu. Mais vous, Me'aïn atem, vous venez du néant. Il est en train de leur révéler que ils sont en train de rendre un culte qui puise au cœur même du néant et qui va les transformer en néant. Vayomru, et ils répondent, mais Haran anachnu. Évidemment, on vient du néant puisqu'on est des idolâtres. Le début du cours, Haron af shel makom, bechol makom sheyesh avodah zara dirashi, Haron af shel makom sham. La colère de Dieu est là-bas partout où il y a l'idolâtrie. Et quand Yaakov leur révèle, parce que Yaakov est un grand maître, il leur révèle ils puisent à l'essence même du néant. Alors ils disent, ah mais je sais pourquoi, on a compris, c'est ce culte idolâtre qu'on rend qui a transformé notre existence en néant. Mais Haran anachnu, regardez maintenant ce qu'il dit. Vayomer lahem, et il leur dit, Ayedaten et Lavan ben Nachor vayamru yadanu. Je pense que vous êtes sans doute attachés à Lavan. Il dit effectivement on est attaché à lui. Je traduis d'après le sens. Da'at c'est être attaché. Vaïda Adam et Chava Ishto. Il a été attaché, il s'est uni à. Yaakov leur dit, vous savez, en vérité, votre vrai problème, il est celui à qui vous êtes attaché, c'est Lavan. Tant que vous serez attaché à Lavan, automatiquement vous serez attaché au néant et vous serez dans la colère de l'idolâtrie. C'est ce qu'il leur dit. Vayomer lahem, hayadatem et Lavan. Qu'est-ce que ça veut dire hayadatem et Lavan? Est-ce que vous êtes bien attaché à Lavan? C'est peut-être pour ça que vous êtes à ce point dans la colère de l'idolâtrie. Ben Nachor, Vayomru Yadanu, et ils disent oui, effectivement, on est attaché à lui. Regardez, Ben Nachor, Nachor, c'est les mêmes lettres que le mot Haran. Ça veut dire que Lavan est le fils de l'idolâtrie. Ça veut dire que Lavan, à la différence des autres qui ne sont que des serviteurs de l'idolâtrie, lui, il est l'essence même, il est le fils, il est le produit de Nachor, Nachor Lachon Haran. Il est le produit de cette idolâtrie, puisqu'en 100 ans, il est, comme Yitro plus tard, il est le grand prêtre de l'époque. Et toute son naissance est une naissance idolâtre. Vayomer lahem, et il demande à Shalom Lo,
est-ce qu'il est en paix? Vayomru, ça j'expliquerai demain. Vayomru, et ils disent Shalom. Les commentaires font remarquer qu'ils n'ont pas répondu Shalom lo. Ils répondent simplement Shalom, la paix. D'accord. Qu'est-ce que ça veut dire? Pourquoi lui il demande l'eau? Ils répondent. C'est-à-dire qu'il est en train, j'explique un petit peu par rapport à demain, il est en train de les tester. Parce qu'on expliquait que là, l'idolâtrie dont parle la Torah fait tout pour se présenter comme la Kedusha, au point que la différence est très 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 faible. Un sur un cheveu, comme dit le Talmud, la distance entre l'enfer et le paradis, c'est un cheveu, l'épaisseur d'un cheveu. Contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, que c'est tellement différent, que c'est tellement loin. Non, c'est très proche l'un de l'autre, entre la vérité vraie et le mensonge, et le vrai mensonge. Et donc lui, il les teste à Shalom Lo, tel que vous le comprenez, tel que vous le voyez, Lavan. Est-ce que vous pensez qu'il a la shlemut? Shalom, la shon shlemut. Est-ce que vous voyez chez lui, même Shalom, même Kepshuto, est-ce que vous voyez vraiment chez lui un homme en paix, à Shalom Lo, ce qui serait un des signes de perfection? Et ils répondent, Vayomru Shalom. Oui, il essaye de montrer le Shalom. Avalo Shalom Lo. Ça veut dire encore une fois, il a le masque du Shalom, mais l'eau. Mais il ne vit pas le shalom, c'est uniquement une vitrine chez lui. C'est-à-dire que ces hommes-là commencent à comprendre avec cette leçon auprès de Jacob, ils commencent à démonter tout le système de l'idolâtrie. D'accord? C'est quoi le système de l'idolâtrie? On le connaît, le processus de paix, d'accord? Qui est le processus d'Auschwitz, comme on le sait. Et donc, c'est le nouveau mot inventé par les nations pour recréer une nouvelle Shoah. Et donc, c'est exactement ce que Jacob teste chez eux. À shalom lo. Est-ce que vous pensez que réellement le shalom est accroché à lui? Ça veut dire qu'il y a une identification entre ce qu'il montre et ce qu'il est? Ils répondent shalom. Ça veut dire que oui, shalom du début jusqu'à la fin. Mais l'eau, certainement pas. C'est un homme qui est le contraire de ce qu'il montre. On continue. Ve'ine Rachel bitoba imatson. Et voici que Rachel, sa fille, arrive avec le troupeau. Et regardez maintenant. Rachel arrive. Vayomer, et il dit, Hen hod ayom gadol, le jour est encore grand, c'est Yaakov qui parle. Lo et asef amikne, ce n'est pas encore maintenant le moment de rassembler le troupeau. Ashku atson, faites boire votre troupeau, ulchureu, et continuez à faire paître vos moutons. Vayomru, ils lui disent, lo nuchal, on ne peut pas faire boire les moutons parce que on doit attendre qu'on soit suffisamment d'hommes. Donc que tout le monde soit arrivé, parce qu'il faut qu'on soit une dizaine de bergers pour enlever la pierre. Donc, on ne pourra pas enlever cette pierre, donc faire boire les moutons, tant que tous les bergers seront là. Vegolelu et even pour pouvoir déplacer la pierre, mais al piaber vishkinu atson, et seulement à ce moment on pourra faire boire le mouton. Alors regardez ce qu'il dit. Odenu medaber imam, il était en train de leur parler. Verachel ba imtson asher leavia, et voilà que Rachel vient avec le troupeau de son père, Kiroa'i, parce qu'elle aussi était une bergère. Vayehika asher ra'a Yaakov et Rachel, et voilà qu'au moment où Yaakov voit Rachel, évidemment il ne voit pas uniquement la personne physique, mais il voit tout ce qu'il y a dans Rachel, tout ce qu'elle représente. Bat Lavan achi imo, la fille de Lavan, le frère de sa mère, vet tson Lavan achi imo, et qu'il voit aussi le bétail de Lavan, le frère de sa mère. Et regardez ce qui se passe. Vayigash Yaakov, Yaakov s'approche. Vayagel et Taeven mal piaber, et à lui seul, alors que les bergers viennent de témoigner, comme s'il n'y a pas 10, 15, 20, 30, je ne sais pas combien il fallait attendre de bergers pour enlever la pierre. Le Midrash dit qu'ils étaient 70, mais qu'il fallait 70. Si c'est 70, alors c'est encore 70 pas bien sûr. Et donc, il fallait qu'il soit, d'après ce qui est dit maintenant, 70, et on comprend pourquoi, puisque qu'est-ce qu'ils représentent tous ces bergers-là? C'est le monde de l'idolâtrie, donc les nations qui sont victimes de l'idolâtrie. Et donc il faut 70 bergers, c'est sûr le Midrash dit 70, 70 bergers, et lui, il voit Rachel, et à lui seul, qu'est-ce qu'il fait? Il enlève la pierre, Vayesh ketson lavan achi imo, et il donne à boire, alors, au troupeau de Lavan. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Pourquoi à lui seul, il arrive quand il voit, parce que le verset montre bien que c'est par le fait qu'il voit Rachel, qu'il prend cette force d'enlever la pierre.
Donc il va falloir comprendre toute la symbolique de la pierre pour comprendre en quoi le fait de voir Rachel lui donne la force de faire à lui seul le travail de tout. Juste à titre d'introduction, parce qu'il est très tard, à titre d'introduction pour comprendre, finalement, on a vu qu'en tout point, la Torah nous montre que tous les schémas de l'Akdoucha se trouvent à Haran, dans l'impureté. Bien que Yaakov leur révèle qu'en vérité, ils sont dans le néant, ils sont dans la colère, qu'ils se laissent avoir par un homme qui se présente comme étant un homme parfait, donc le prêtre de l'idolâtrie qui montre tous les signes du shalom, et qu'en vérité eux-mêmes comprennent shalom, mais pas shalom lo, il n'a pas le shalom, il se montre comme le shalom uniquement. Donc on voit qu'il y a tous les signes de la sainteté, sauf un point, le fait qu'il y a une pierre sur le puits et que la pierre empêche d'accéder à l'eau. Alors, il faut savoir ce suivant. D'après la Kabbalah, le Ber, comme on a expliqué, représente la Bina, et Even représente la Malchut. Dans toute la Kabbalah, dans tout le Zohar, je pense que la plupart d'entre vous savez déjà, cette fameuse Even Israël, cette fameuse prophétie de Daniel, qui voit donc une statue qui a la tête en or, qui a le tronc en argent et jusqu'aux pieds qui sont en argile mélangée de fer, et qui représente en vérité les 4 exils d'Israël. Et voilà que tout d'un coup, une pierre sort de on ne sait où et s'abat sur les pieds de la statue qui s'écroule. La pierre, dans toute la codification décodée de la Kabbalah, fait allusion au dernier attribut divin qui est la Malchut. Even Israël, qui est aussi Knesset Israël. Et donc ça représente les 2 et. Je vous ai expliqué qu'on retrouve 4 fois le mot hiné, 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 hiné. Hiné, c'est un premier et, un deuxième et avec le noun au milieu. Le premier et fait allusion à la bina, le deuxième et fait allusion à la malchut, et le noun au milieu fait allusion aux 50 portes de la bina. Le mot hiné que Yaakov découvre 4 fois à cet endroit-là fait allusion au fait qu'il est arrivé justement, on pourrait dire à la synthèse entre la bina, la malchut et les 50 portes de la bina. Tandis que dans le monde de la Gdoucha, et pourquoi 4 fois au niveau des 4 mondes? Le monde de la, mais on reverte ça demain, je vais très vite, le monde de la Asiya, le monde de la Yetzira, le monde de la Bria et le monde de la Hatzilut. Les 4 innés qui montrent que Yaakov est arrivé à la perfection au niveau de la Bina et de la Malchut et des 50 portes de la Bina. Mais en tout cas, pour introduire le cours de demain, au niveau de la Touma, au niveau de la Klippa, la Malchut voile la Bina. Elle est sur la Bina. Elle empêche l'accès à la Bina. À un premier niveau, j'expliquerai comme ça. La Malchut, c'est quoi finalement? La royauté. C'est le pouvoir de l'homme sur terre. Ou c'est le pouvoir de Dieu sur terre, mais c'est le pouvoir de quelqu'un. La Malchut de Gdusha, la Malchut de sainteté, est exprimée dans le verset qui parle de la délivrance. Bayomahu yeh Hashem le melech al kol haaretz. Ce jour-là, Dieu sera roi sur toute la terre. Le problème, c'est qu'on sait en allant très vite que ni avant, ni maintenant, ni jamais, Dieu ne sera jamais Dieu sur toute la terre sans aussi un représentant terrestre humain, qui est ce qu'on appelle le Melech ou le Melech HaMashiach. Parce que Dieu a créé le monde selon le principe on pourrait dire, d'une symétrie entre le haut et le bas, et toute perfection en haut doit se retrouver en bas. Si Dieu est roi en haut, il doit avoir un représentant en bas qui est le Melech HaMashiach, le roi Messie. Le problème, c'est que, et c'est ça la différence entre la Bina et la Malchut, la Bina incarne la lumière de la royauté divine, et la Malchut incarne la lumière de la royauté divine telle qu'elle s'exprime à travers un homme qui lui-même a le pouvoir. C'est pour ça qu'on explique que la Malchut est toujours soumise aux forces de l'impureté. Parce que sur la Bina, il ne peut pas y avoir de force d'impureté. Pourquoi? Parce que la Bina, c'est la Malchut de Dieu netto, qui peut voiler la Malchut de Dieu. Mais la Malchut en bas, c'est la Malchut de Dieu incarnée par un homme. Or, il y a un grand problème, c'est que quand un homme a le pouvoir, il finit par déraper, dévier, se prendre au sérieux, s'identifier à son pouvoir et voiler ce qui est la source de son pouvoir, qui est en vérité Hachem. C'est pour ça que tous les rois d'Israël pratiquement ont dérapé. C'est pour ça que pratiquement le seul, il y en a 2 ou 3 qui n'ont pas dérapé, c'est David. Mais David qui est le modèle de la royauté, on pourrait dire messianique,
Parce que c'est un homme qui a toute sa vie exercé un pouvoir inimaginable sans jamais se prendre au sérieux et sans jamais faire écran à la royauté divine. Et c'est pour ça que la malchoute de David est appelée dans le Zohar Mar'a, qui veut dire le miroir. C'est-à-dire quand tu vois David, tu vois Dieu d'une certaine manière. Il ne fait pas écran. Il s'appelle Mar'a, le miroir. Mais c'est extrêmement difficile. Comment un homme peut avoir le pouvoir sur terre et ne pas voiler Dieu? Et donc c'est pour ça que on peut dire la Klippa, d'une certaine manière, reprend toutes les notions de la Kedusha. Elle a même le puits, elle parle de la royauté divine, mais concrètement, sur le terrain, ceux qui sont censés représenter la volonté divine et la lumière divine, d'accord, ne représentent qu'eux-mêmes pour mieux asseoir leur pouvoir et surtout pour mieux remplir leur poche. Ça veut dire que l'idolâtrie dont parle la Torah, ce n'est pas un culte étranger, nécessairement. Ça peut être un culte qui en soi peut être le culte de Dieu, mais si les représentants du culte se servent de Dieu pour mieux asseoir leur pouvoir, c'est-à-dire que la pierre voit l'accès au puits, à ce moment-là, ça s'appelle de l'idolâtrie. Ça veut dire que d'une certaine manière, on peut être même un rabbin et être idolâtre, d'une certaine manière. La preuve, tous les rois d'Israël. Quand la Torah parle d'idolâtrie, elle ne va pas les chercher chez les autres. D'où on parle dans tout le Tanakh, quand on parle d'idolâtrie, on parle de quelle idolâtrie? De la nôtre. Et qui étaient les grands promoteurs de l'idolâtrie à l'époque des prophètes? Les rois d'Israël, dont le premier de tous, Jéroboam. Pourquoi l'idolâtrie biblique est liée au roi? Pourquoi c'est le roi qui a introduit l'idolâtrie? Parce que l'idolâtrie dont parle la Torah, c'est pas un culte étranger, c'est pas le culte des morceaux de bois, etc. Ça c'est l'idolâtrie des païens. Elle ne concerne pas le peuple juif. L'idolâtrie d'Israël est très subtile. Apparemment, toutes les structures de la sainteté sont là, mais simplement celui qui en bas est censé représenter le monde d'en haut est un tricheur qui se sert de Dieu pour mieux asseoir son pouvoir. C'est vrai chez nous, c'est vrai dans toutes les religions, c'est vrai dans le monde entier. Ce qui veut dire que la Torah se fout royalement de l'idolâtrie telle qu'on la connaît en Inde ou ailleurs. Cette idolâtrie ne nous intéresse pas, elle n'est pas pour nous, elle ne nous concerne pas, on n'a aucune sensibilité à ce genre de bêtises. La Torah parle d'une idolâtrie beaucoup plus subtile, où toute l'apparence de ce que la Torah demande et aime se trouve là, mais il y a, on pourrait dire, dans celui qui représente cette structure, celui qui est préposé à cette structure, lui c'est un imposteur. Et cet imposteur, la Torah s'appelle Lavan, le blanc. Apparemment il se montre blanc, mais en vérité, à l'intérieur, c'est les mêmes lettres que le mot naval, pourriture. C'est-à-dire le mot Lavan et le mot naval, c'est le même mot, le blanc et le pourri. C'est-à-dire que le blanc, on peut dire le prêtre blanc d'une certaine manière, incarne donc on pourrait dire ce système qui ne parle que de Dieu, qui ne parle que de vérité, qui ne parle que de paix, shalom, mais en vérité, toute sa religion, c'est uniquement pour installer, construire le pouvoir qu'il a en main, lui et tous ceux qui sont installés dans ce pouvoir-là. C'est de ça qu'on parle, et on continuera Bezrat Hashem à partir de demain.